Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings. J'espère que vous vibrez en haute fréquence et je suis là pour vous aider à y aller encore plus. Aujourd'hui, je m'interroge et je vous invite à le faire avec moi. Donc, on va se poser des questions, on va tenter de trouver des réponses. Donc, nos attentes face à la vie sont-elles cohérentes? Donc, ça va être mon sujet pour l'instant, pour cette capsule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, il manque d'harmonie vibratoire dans tout ce qu'on peut espérer avoir dans la vie. En vertu de la loi d'attraction, si je veux recevoir quelque chose, je dois en payer le prix en donnant l'équivalent vibratoire, exactement la bonne dose, la bonne qualité, la bonne quantité de vibration pour faire apparaître les choses à la matière ou dans ma vie. Donc, il serait illusoire, totalement illusoire, de penser que on ne peut pas être, regardez cette image, c'est une petite nouvelle, en tout cas pour les capsules, ça fait partie de mes formations, donc on ne peut pas être, dans le fond, là je vois à l'envers, mais dans l'inquiet, stressé, découragé, se sentir exploité, épuisé au bout du rouleau, et espérer avoir des attentes de recevoir toutes les beautés, les bontés et les richesses de la vie. Donc, ça ne va pas ensemble. Loi d'attraction, c'est je te donne ce que tu me donnes. Donc, je te donne pour le prix que tu as payé. Donc, si tu paies avec une vibration d'inquiétude, tu vas recevoir des situations d'inquiétude, des relations qui vont te maintenir dans l'inquiétude. Loi d'attraction oblige. Ça fait partie d'eux. Donc, si vous voulez recevoir les bienfaits de la vie, il faut donner ça. Donc, on est dans les attentes, on a tous des attentes, et posons-nous la question si nos attentes sont cohérentes avec ce qu'on désire et notre façon d'agir. Premièrement, est-ce qu'il y a une cohérence à l'intérieur de ça? Est-ce que j'agis de façon à pouvoir appeler, créer ce que je veux? La plupart du temps, non. Regardez, observez autour de vous, observez-vous, et regardez si, avec les notions que vous avez de la loi d'attraction qui stipule qu'on attire ce que l'on est, si dans votre vie, vous n'avez pas ce que vous souhaitez ou dans le sens ça ne se passe pas comme vous le désirez, c'est qu'il manque quelque chose à quelque part. Ça fait partie de l'évolution. Personne n'est parfait. Là n'est pas la question. Je vais vous emmener sur un terrain plus profond. Vous le savez, c'est ce qui me fascine, ce que je trouve intéressant dans l'humain, c'est justement d'aller voir la profondeur des choses parce que c'est là qu'on peut justement en arriver à modifier, à faire des transformations pour avoir des changements réels et concrets. Donc, vos attentes face à la vie. Vous espérez peut-être avoir une relation heureuse et harmonieuse, d'avoir une bonne santé, qui n'a pas d'attente en vertu de sa santé, mais on voudrait être en santé, mais est-ce qu'on fait pour? Est-ce qu'on est cohérent dans nos choix pour traiter notre corps, pour s'en occuper? Quelle est la nourriture qu'on peut donner à notre corps? Ou, évidemment, il n'y a pas juste la nourriture physique, il y a la nourriture émotionnelle. Donc, quelles sont nos attentes? Ça, c'est nous en tant qu'humains. Là, j'ai un autre terrain à vous faire explorer. Quelles sont les attentes de votre âme, qui en fait est vous, vous êtes un être multidimensionnel? Quelles étaient vos attentes quand vous avez choisi de vous incarner dans cette vie-ci? Alors, désolé pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le voyage de l'âme, ou qui n'ont pas nécessairement d'idées ou qui rejettent tout simplement la réincarnation, mais pour moi, ça ne fait que du sens, parce que sinon, ça serait ridicule de penser qu'on vient au monde sur cette terre pour faire métro, boulot, dodo, pour finir dans un trou sans rien d'autre. Donc, ça n'a pas de cohérence, évidemment. Donc, nous voyageons de vie en vie. Et avant de s'en venir ici, je vous en ai déjà parlé, on fait un plan. Donc, si on fait un plan, c'est quand tant qu'âme, quand on est dans notre énergie, qu'on n'a pas encore pris de corps, on a des attentes. On a des attentes de réussite, on a des attentes d'accomplissement, on a des attentes de régler des choses, parce que c'est pour ça qu'on s'incarne. Quand on arrive ici, on oublie tout. Alors, on n'est pas au courant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait sur la planète, on ne sait pas pourquoi on est là. Donc, est-ce que nos attentes
humaines sont en harmonie avec les attentes de notre âme, avec le but pour lequel elle s'est incarnée. Pour la majorité des humains, non. Pourquoi? Parce que la majorité ne sont pas au courant qu'il y a un plan. Donc, les attentes de l'âme, qui est une partie de vous, devraient être prioritaires, de travailler, en fait, à régler une attente comment? Pas attente, donnez-moi ceci puis que ça me tombe dans les mains, là. Je m'attends. Donc, je vous donne un exemple. On va y aller avec un exemple plus simple. Vous décidez d'aller étudier à l'université pour devenir, je ne sais pas, avocat ou médecin ou peu importe ce que vous voulez accomplir. Ce sont les mots qui sont plus importants que les détails de l'exemple. Vous voulez devenir, bref, une profession X. Donc, vous vous inscrivez à des cours, vous vous installez, vous faites des recherches pour trouver la bonne université, le bon endroit, être accepté et tout ça. Et là, vous trouvez tout ça, vous vous inscrivez. Alors, il est clair que vous avez des attentes envers votre propre accomplissement, envers votre propre réussite, donc d'avoir de bonnes notes, de comprendre pour en arriver à votre but ultime de devenir professeur, peu importe, avocat, médecin, dentiste ou autre. Donc, vous vous attendez à réussir puisque vous avez l'intention de devenir, peu importe. Alors, que pensez-vous des attentes de l'âme? Les connaissez-vous, les attentes de votre âme? Vous arrivez sur Terre avec un plan. Même si vous ne le connaissez pas actuellement, il y a un plan extrêmement précis de ce que vous êtes venu accomplir sur Terre. Il y a un plan qui vous dit aussi qu'il y a certains handicaps à corriger, il y a des choses à bouger si vous voulez accomplir le plan que vous avez prévu. Donc, les attentes humaines qu'on a envers la vie, d'avoir de l'abondance dans notre vie, d'avoir des relations heureuses et harmonieuses, d'avoir, bon, vous savez, là, on tourne tout autour de la même chose. C'est super. Mais tout ça ne peut pas venir à nous si on ne répond pas aux attentes de l'âme. Parce que l'âme, là, elle sait exactement, c'est-à-dire vous, cette partie de vous, sait exactement pourquoi ça et ça que vous désirez tant ne vient pas à vous. Parce qu'il y a des choses à travailler dans votre vibration. L'âme le sait. C'est pour ça qu'elle l'a mis au programme. Donc, si on ne connaît pas le plan et qu'on n'arrive pas à corriger ces choses-là dans notre vibration qui fait qu'on n'arrive pas à attirer tout ce qu'on a envie de vivre, peu importe, tous les domaines humains que je vous ai énumérés tantôt. Alors, on se retrouve pris dans un cercle karmique, c'est-à-dire de cause. Karmique veut dire cause à effet, tout simplement. Suite logique. Fait que tu refais toujours les mêmes comportements, les mêmes affaires, toujours pareil, de vie en vie, et tu revis toujours les mêmes affaires. En tant qu'humain, tu as toujours les mêmes attentes, tu rêves toujours toute ta vie de vivre tout ce qui est meilleur dans la vie. Pourquoi on rêve de ça? Parce qu'on sait, il y a une partie de nous à l'intérieur de nous qui sait qu'on est puissant et qu'on a le pouvoir de créer ces choses-là. Mais il faut payer le prix. Payer le prix vibratoire. Il faut donner à l'univers, à la loi d'attraction, la vibration exacte pour recevoir ce qu'on veut. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi un a tendance à se décourager? Pourquoi l'autre a tendance à faire? C'est parce que c'est comme ça que vous fonctionnez depuis des vies. Il y a des raisons à ça. Donc, c'est pour ça que je travaille, et je dirais plus, j'œuvre avec les gens, à aller voir la profondeur. Pour réaliser nos attentes humaines, il faut réaliser les attentes de l'âme. On ne peut pas passer à côté. C'est un passage qu'on appelle obligé, c'est un passage nécessaire, c'est un passage logique et cohérent pour justement en arriver à ce que je veux dans la vie, sans nécessairement nommer là, par des choses matérielles, mais ce que je veux, dans le fond, vivre dans mon essence d'humain, d'être heureux, d'avoir du bonheur, du plaisir, plein de choses en vie qui est tout à fait légitime, je dois payer le prix. Et si je suis handicapée vibratoirement dans certains secteurs, bien évidemment, ça touche
l'ensemble de l'œuvre de ma vie. Donc, c'est pour ça que l'âme décide de se réincarner en disant, je vais aller travailler ça, je vais aller travailler ça. Et si vous avez à apprendre telle ou telle leçon, bien, il y a les enseignants qui vont venir sur votre chemin, qui sont vos relations. Ce n'est pas des enseignants qui vont vous dire, faites ceci, faites cela, mais si vous avez, je ne sais pas, là, vous avez attiré un conjoint dans votre vie qui vous fait travailler des choses que ce n'est pas facile, bien, dans le fond, c'est à votre demande au niveau de votre âme. Bon, ça ne donne pas du pouvoir à l'autre de dire, bien, apprends ta leçon, je suis là pour t'enseigner. Ça, c'est l'ego humain qui parle comme ça. Mais on est tous des enseignants les uns des autres par nos comportements, par la synchronicité de la vie. Et le subconscient va toujours vous amener là où est-ce qu'ils sont vos leçons. Alors, tant aussi longtemps que les leçons ne sont pas apprises, comprises et intégrées, il n'y a pas de changement. Alors, toutes les belles attentes qu'on peut avoir et toutes les déceptions, finalement, en cours de route, de ne jamais arriver à vivre ce qu'on souhaiterait, s'additionnent. Mais tout ça pourrait être évité. En fait, il n'y a rien qui s'évite au niveau karmique, à part que si vous avez appris la leçon. Mais comment apprendre les leçons quand on ne sait même pas qu'on est à l'école? On ne sait même pas qu'il y a des devoirs, puis on ne sait même pas qu'il y a des notions à apprendre. Déjà là, en partant, il y a un gros écart, il y a quelque chose, il y a une espèce de vide qui s'est fait quand on vient au monde. C'est comme on part, on se fait un plan, on arrive sur Terre, puis là, c'est comme si on arrivait complètement dans d'autres choses, puis le plan, il n'existe plus, puis on nous apprend d'autres choses qu'il y a là. Comme vous faisiez un voyage, vous avez décidé de faire un voyage éducatif, vous en allez dans un pays quelconque, mais vous allez étudier à l'université là-bas parce que ce que vous voulez, c'est plus précis. Et là, quand vous arrivez là-bas, bien, vous pensez en vacances, puis vous vous amusez, vous sortez, puis vous avez oublié que vous étiez inscrit à l'université au Japon pour aller étudier une technologie X. Donc, j'espère que l'exemple n'est pas trop boiteuse, là. Mais en fait, c'est ce qu'on fait en tant qu'humain. Donc, on a une intention claire et nette quand on arrive sur Terre. Et en arrivant ici, bien évidemment, nos parents ou les premières personnes qui sont responsables de nous s'emparent de notre esprit. Et comme ils ne le savent pas, eux non plus, bien, ils vont avec l'éducation reçue, ils nous rendent toutes sortes d'affaires dans la tête qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle on est ici. On essaie de faire de nous tous des petits robots copier-coller. Il faut tout qu'on soit pareil, puis tout le monde se regarde, puis c'est comme on se compare, puis finalement, très peu de gens accomplissent sur Terre ce qu'ils sont vraiment venus faire et qui pourraient justement ouvrir la porte à tout ce que vous souhaitez, à tout ce que vous attendez de la vie. Donc, pour recevoir de la vie ce que vous attendez, l'âme a besoin que vous répondiez à ses attentes, c'est-à-dire à vos attentes, parce que ce n'est pas deux personnes, c'est vous, c'est une partie de vous. Comme vous avez plusieurs parties dans votre corps, puis je veux dire, votre main, ce n'est pas un étranger à votre pied, là, je veux dire, ça fait partie d'un tout, ça fait partie de vous. Donc, c'est le même principe énergétiquement. Donc, vous avez établi un plan, vous avez des attentes dans votre âme beaucoup plus profondes, beaucoup plus honorables, beaucoup plus importantes que les attentes humaines, qui pourtant, lorsque vous aurez commencé à travailler, à comprendre et à faire ce qu'il faut pour répondre aux attentes de l'âme, ouvrira la porte à toutes vos attentes humaines. Donc, je pense que vous avez compris que je vous parlais de la formation Réussir sa vie selon le plan de match de l'âme. On commence bientôt. Si vous avez envie de jouer la vraie game de la vie, puis de commencer à comprendre comment ça fonctionne, puis d'être capable justement d'aller réaliser vos attentes. Puis ça, c'est juste une petite partie, là, parce que je pense que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Connaître c'est qui l'autre âme, c'est quoi sa game, c'est quoi son contrat, est-ce que sa game fonctionne et match avec la mienne, est-ce qu'on est compatible dans chacun de nos jeux. J'ai beaucoup à dire. Regardez, on a 5 semaines à passer ensemble, à vivre ensemble, surtout vibrer ensemble, et vous avez tout ça de notes. Vous voyez le cahier, là? Ça, c'est 5 semaines. On passe à travers plein de choses. Plus, évidemment, que vous avez tous les vidéos de la formation, évidemment, pour en arriver. Et pour ceux qui me posent la question, est-ce qu'on peut s'inscrire et suivre le cours en différé? Non. C'est une dynamique
profonde. C'est comme on va vraiment dans votre vie, profondément, votre date de naissance, votre nom, vos patterns, parce que j'ai la capacité de déceler tout ça, de regarder. On fait de la synthèse, 4 personnes à la fois seulement. Donc, c'est quelque chose qui est privé. D'ailleurs, les gens s'engagent à une confidentialité, non pas du contenu. Si vous voulez partager ce que vous avez appris, c'est merveilleux. Mais évidemment que les vidéos et les audios doivent demeurer privés. C'est la vie privée des gens qu'on travaille. Comme vous êtes 4 personnes, on est vraiment papier, crayon, calculatrice et on regarde de vous aider justement à vous faire découvrir en fait quelles sont les attentes de votre âme pour que en accomplissant ces choses-là, que vous puissiez justement répondre à vos attentes humaines qui devraient évidemment devenir faire un tout avec ce que vous êtes. Donc, si c'est une dynamique qui vous intéresse, je vous le souhaite car ça va changer votre regard sur la vie, sur le monde, sur votre vie et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, même par rapport aux autres. Vous ne verrez plus jamais les autres êtres humains de la même façon. Ça va vous emmener vers plus d'amour, plus de respect de vous-même et des autres aussi. Alors, tous les détails accompagnent la vidéo. Regardez les prochaines dates qui s'en viennent, sont indiquées là, à partir des liens. Et on laisse ensuite la vie synchroniser ce qui doit l'être. Alors, au plaisir de cheminer avec vous. Au revoir.